Hexagon is at the FabTech exhibition. Hexagon is one of the software in mechanical engineering and construction work. That's nice to meet them here. Let me go and see here. Oh, what is this? Dekadisch vor 6 Monaten schon gehabt. Das heißt, schon ist ein Whoa, that's smart. Laguna. Yeah, hello to all everybody. We are GFA International team who is actually hiring to come and construct 30 international welding schools in Africa, and we are here in FabTech exposition to network with all the welding and fabrication manufacturer society. And I want to say, if you have a program in the fabrication in Africa and you want to network with some people for develop your execution capacity, you can contact us. As you see, we have taken many contact here, and we're gonna, for the few months coming, develop one of the network mentorship program in GFA International, you know, to assist you guys to have a proper solution, global solution, facility for the welding school management capacity to help you, you know, because if you want to become authorized or certified training international school center, you must have some equipment layout, you know, specification to be followed. So we can also help you to draft and assist you for one of that.
Yeah, this is for a shell of the storage tank. You know, ça c'est dans les rouleuses pour la construction des réservoirs de stockage. Comme vous le savez déjà, moi c'est Hervé Inyamengo, le leader de la section africaine de l'industrie et du développement des capacités, membre du bureau d'administration de l'équipe de GFP International, qui est très bien présent ici au forum de GFP International depuis 3 jours aujourd'hui. Le but étant de venir poursuivre notre analyse de l'environnement et de l'écosystème de fabrication africaine avec une première phase qui a commencé par, n'est-ce pas, la visite où nous avons environ visité 42 pays africains, oui, entre autres le Nigeria, l'Ouganda, l'Angola, le Cameroun, le Sénégal, le Congo, le Mali, le Burkina Faso et la Tanzanie, le Mozambique, la Tunisie, afin justement de collecter et de faire une évaluation de la réalité en termes de métallurgie et la capacité de fabrication dans ce pays. Et après donc avoir collecté toutes ces informations depuis près de 3 ans, nous passons à une prochaine phase, n'est-ce pas, qui est de venir maintenant rencontrer les fournisseurs, donc des gens qui produisent des solutions, par exemple des machines, des équipements, afin de pouvoir, n'est-ce pas, créer un environnement, un écosystème de production pour notre programme de construction de 30 centres de soudage de niveau international en Afrique. Donc, et là donc depuis nous avons rencontré plein de partenaires, de futurs partenaires avec qui nous allons collaborer, et principalement des manufactureurs tels que Lincoln, ESAP, et puis sur le développement des programmes, parce que l'idée pour nous est de pouvoir créer, n'est-ce pas, des programmes de formation dans la fabrication pour les chaudronniers, soudeurs, chauffeurs, et afin de leur délivrer une qualification qui est reconnue internationalement. La problématique tout en étant que aujourd'hui ce qui est fait est que tous ces organismes délivrent des certifications basées sur leur code. Donc par exemple pour le soudage, on appelle le Coded Welder. Donc l'idée pour GFP International est de pouvoir désormais délivrer un certificat à un gars de telle manière que s'il soit au Congo, quand il se déplace pour arriver au Nigeria, qu'on n'ait plus à lui poser des questions. Donc le système doit être intégré, et il doit aussi intégrer toutes les autres technologies. Et nous venons donc de terminer également dans notre approche durant cette phase une série de meetings avec IIW, qui est International Institute of Welding, Canadian Welding Bureau, American Welding Society, GWE, et justement nous aurons prochainement des sections avec eux pour faire adopter et valider, n'est-ce pas, nos curricula ou bien nos cursus de contenu de soudage, afin de commencer donc le programme. Donc si vous êtes dans le secteur de la fabrication de la soudure dans n'importe quel pays en Afrique et que vous avez un projet sur lequel vous avez besoin d'assistance ou bien de sollicitation pour pouvoir vous mettre à l'international, nous avons désormais, n'est-ce pas, après cette phase, de quoi pouvoir être très très bien à mesure de vous apporter, n'est-ce pas, une très très bonne contribution et de vous aider. L'idée étant d'accompagner le maximum d'entreprises locales possibles vers les certifications ISO 3834, qui est
celle qui permet aux entreprises de fabrication de pouvoir exporter à l'international leur production en termes de métallurgie et tout. Et également, dans notre programme actuellement à GFP International et en collaboration avec toutes les autres organisations de soudage mondiales et particulièrement avec Hobart Welding Institute basé en Californie, nous avons eu donc un agrément pour désormais développer n'est-ce pas, un contenu qui s'appelle TOT, Train the Trainer, donc qui consistera à former les formateurs de ces différentes écoles, parce que lorsque nous allons lancer les 30 écoles, il va bien falloir former des formateurs qui vont aller former dans ces écoles. Donc une section est actuellement ouverte dans laquelle je suis l'un des membres actifs dans le TOT, Train the Trainer. Et c'est durant cette section que nous formons et préparons les formateurs des formateurs en se basant principalement sur la norme ISO 14731 qui est le Welding Coordination Management. C'est pour les coordonnateurs des activités de fabrication et en soudage. Donc je m'arrête là et je fais une prochaine vidéo dans le hub de soudage. Ici nous sommes essentiellement dans le hub portant sur la fabrication et je vais vers la partie qui va traiter essentiellement du soudage. Wow, kinetic. This is Michael Vallée, this executive manager of GFP International. Voilà, là nous étions à la section Forming and Fabrication. Je vais là tout de suite à la section Welding.